Et il est avec nous en studio à Paris ce matin et nous avons plaisir à le retrouver tous les lundis matins. Daniel Rouache, président de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Ilana. Et oui, content de vous retrouver ce matin à Paris en studio. Alors le mondial de l'auto, on en parle, il a fait son grand retour à Paris justement au parc des expositions de Versailles. Depuis lundi, il s'est achevé hier, dimanche 23 octobre. Événement qui fêtait cette année ses 124 ans. Et pour l'occasion, Daniel, la filière automobile israélienne était bien présente à Paris. De très nombreux start-upistes israéliens, comme on dit, ont fait le déplacement et je crois que vous y étiez. Oui, alors je suis allé au salon de l'automobile. Israël, en 3 mots, Israël a brillé. Personne n'aurait pensé un jour qu'Israël allait devenir une terre d'innovation dans le secteur de l'automobile. Dans notre chronique de ce matin, je voudrais raconter quand même l'histoire du futur de l'automobile qui émerge grâce au savoir-faire high-tech israélien. Alors vous allez croire que dans un esprit hyper positif que j'exagère, mais non, c'est pas vrai. Au départ, ça a été une véritable catastrophe pour Israël. Il y avait la Susita. Je ne sais pas si vous connaissez, il fut un temps où Israël rêvait d'entrer dans la cour des grands constructeurs automobiles. La voiture Made in Israel, d'abord construite à Haïfa, puis dans la ville voisine de Tirat Carmel, portait le nom de Susita. Dans les années 60 et 70, les pièces étaient importées de Grande-Bretagne, assemblées en Israël par des ouvriers non qualifiés, puis revêtues de fibres de verre. L'histoire des Susita a été incroyable, ça a été un échec monumental. Et tout le monde se souvient d'une histoire épouvantable pour cette marque. Des voitures qui avaient été embarquées pour être exposées au salon de l'automobile à New York se sont désintégrés pendant le voyage. Donc, ça a été une véritable catastrophe. Ensuite, deuxième catastrophe, mais pas aussi mauvaise que ça, c'était Better Place. Vous savez que Renault a suivi le projet Better Place. C'était une entreprise israélienne de rechargement de voitures électriques par des batteries amovibles qui a été mise en faillite en 2013. Les médias israéliens ont raconté comment le rêve de son inventeur Shai Agassi, le surdoué du high-tech, s'est transformé en cauchemar financier. Donc l'affaire s'est terminée et le groupe Renault qui était derrière a également beaucoup pleuré. Ensuite, les succès arrivent avec Mobileye, qui est une société israélienne qui développe des systèmes anti-collision et d'assistance à la conduite de véhicules. Mobileye opère également dans le développement de la voiture autonome, un succès extraordinaire qu'on peut voir aujourd'hui à Jérusalem avec des nouvelles installations. Et là, le mondial de l'auto. Donc c'est très important parce que une chose qu'on n'attendait pas, c'est que le constructeur israélien City Transformer a présenté au mondial de l'auto de Paris sa City One. City comme City, la ville, oui. City One, un véhicule électrique qui sait se transformer en largeur pour mieux se faufiler dans les villes. Et ce projet a l'air tout à fait sérieux. C'est une micro-voiture transformable City Transformer City One qui était la vedette au mondial d'automobile à Paris. Cela a été la première fois que cette citadine de conception israélienne a été présentée au public français. La City One est une voiture urbaine à motorisation électrique qui se distingue par son châssis à voie variable. Donc c'est très intéressant parce que là vous avez également un ingrédient, et beaucoup de gens ne le savent pas, un ingrédient français dans cette nouvelle voiture qui va apparaître très bientôt sur les marchés. C'est une société d'ingénierie qui s'appelle Segula Technologies, qui est derrière également cette City One, qui collabore avec Israël. Segula Technologies, c'est un groupe d'ingénierie français qui compte 13 000 employés dans 30 pays, bien implantés en Israël. Segula mène des projets allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production. Segula a beaucoup travaillé sur le véhicule électrique. Israël a été l'un des premiers pays dans lequel les Français ont eu et auront des gros succès. Donc voilà, l'histoire de l'automobile israélienne ne s'est pas terminée, elle continue de manière absolument magnifique. Et le plus bel exemple, c'est de voir en Israël, aujourd'hui, il n'y a pas une délégation française qui va en Israël qui ne visite pas un espace énorme qui a été consacré par Renault, dans lequel il y a de la recherche et développement. Donc vous allez voir, tout ça va fusionner. Israël, qui était un nain dans le monde de l'automobile, est en train de grandir grâce à ses technologies et son savoir-faire. Eh bien, ce n'est que le début, comme vous dites, Daniel Rouache. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes président de la Chambre de commerce Israël-France. On vous retrouve tous les lundis matins sur Radio J et on peut retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine, Daniel. Merci.